C'était un hasard, tu sais. Moi, j'avais pas planifié ni être en politique, ni... Ben, en temps politique, oui, mais en arrière des rideaux. Mais j'avais pas planifié de devenir encore moins chef d'un parti, puis certainement pas de travailler dans les médias. Hein. Ça m'est arrivé vraiment par hasard. Ouais, parce que t'étais plus consultant, toi. Oui, moi, ça? j'étais dans... Tu sais, c'est ça. J'ai travaillé en politique comme conseiller pendant des années. J'ai pour fait le du Bloc lobbying, québécois. entre autres. J'ai fait du lobbying aussi. J'étais allé travailler à l'étranger. Puis c'est quand je suis revenu d'Irak, dans le fond, que l'ouverture s'est faite dans les médias. Puis c'était vraiment un accident, là. Je me promenais un après-midi de semaine. Je me suis dit, c'était un mardi après-midi. Puis j'étais arrivé face à face avec un gars, un journaliste que je connaissais, que j'avais connu à l'époque où j'étais en politique, puis que je spinais journaliste là, pour l'ADQ, pour l'Action démocratique du Québec de Mario Dumont. Puis là, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je viens d'arriver d'Irak, puis là, il me dit, ah, t'es allé en Irak, puis c'est bien hot, puis j'aimerais ça faire un article là-dessus. Puis là, je dis, ah, peut-être, puis viens dîner à la maison demain. Fait qu'il est venu dîner. Puis le surlendemain, je me suis ramassé à la une du Soleil. C'était marqué de l'ADQ à l'Irak. Puis on n'était pas beaucoup les Québécois qui sont allés en Irak. Il y en a beaucoup qui sont allés en Afghanistan. Mais en Irak, étant donné que le Canada n'a pas participé à la guerre, il y a très peu de Québécois qui ont mis les pieds sur le sol irakien pendant la guerre. Et donc, j'ai raconté mon histoire. Puis là, tous les médias se sont mis à courir après moi. Puis c'est un total hasard. Là. J'étais arrivé dans une station Radio X à Québec, pas nommée. Puis là, il y a un animateur qui me dit « Hey, qu'est-ce que tu fais maintenant? » Ben là, je viens de revenir, je suis en syndrome post-traumatique, oublie ça, là. Il m'a dit « Ça te tenterait pas une fois par semaine, viens de faire une chronique, on va te donner 50$. » Puis là, j'avais pas de job, je me dis « C'était pas 50$, je peux pas vivre avec ça. » Mais je me dis « Bon, au moins, ça va me changer les idées un peu, puis ça va me sortir de ma guerre, puis toutes les idées noires que j'avais dans la tête. » Fait que... j'ai commencé à faire ça 15 minutes par semaine, puis de fil en aiguille, d'autres médias se sont mis à m'appeler, puis à un moment donné, je me suis ramassé, j'étais partout, puis j'ai vécu de ça pendant 10-12 ans. Ah ouais, puis c'est quoi tu faisais en Irak, justement? Je travaillais pour une ONG en développement démocratique, on préparait les élections, je travaillais avec les partis politiques pour instaurer la démocratie, parce qu'on comprend que c'est un pays qui sortait d'une dictature et qui devait... Ça, c'était avec Saddam Hussein, oui, c'est ça? Qui devait repartir un système démocratique, procéder à des élections, la vie démocratique des partis politiques. Fait que je les ai aidés là-dedans. C'était de l'assistance technique qu'on apportait aux Irakiens. Puis t'étais aussi au Maroc. Avant ça, j'avais été au Maroc pendant un peu plus d'1 an, presque 2, pour faire le même job. Mais en Irak, c'était plus rock'n'roll un peu, évidemment. Là, tu peux te douter. Puis je l'avais fait aussi en Mauritanie avant ça. En Mauritanie? Mauritanie, c'est un pays entre le Sénégal puis le Maroc, là, sur la côte ouest africaine. Ah, cool. Puis justement, c'est ça. Puis ça a-tu porté fruit, les travaux que vous avez emmenés, ou ça... Ben, écoute, c'est toujours... non seulement c'est difficile à dire, mais faut prendre des enseignements. Puis là, avec ce qu'on voit, ce qui se passe en Afghanistan présentement, là, ça me fait réaliser un peu ce que j'ai réalisé quand je suis revenu de l'Irak il y a une quinzaine d'années. Tu sais, quand t'arrives dans un pays puis t'essayes d'imposer ton système, là, puis t'as beau être là pour les bonnes valeurs, parce qu'on était là pour les bonnes valeurs. Instaurer la démocratie, c'est hyper positif. En Afghanistan, vouloir que les filles aillent à l'école, là, c'est hyper positif. Là. Mais quand ça vient pas du peuple, puis que ça vient de l'extérieur, puis de l'étranger, puis t'essaies de rentrer ça dans la gorge contre la volonté du peuple, c'est rare que c'est des gros succès. C'est ça. Le monde va être sa défensive. Puis tu sais, l'enjeu, ça devient contre l'envahisseur plutôt que l'enjeu social ou politique ou démocratique qu'on essaie d'implanter. Puis ça, c'est une leçon qu'il va falloir tirer. Là. Ces conflits-là, là, on en a perdu plusieurs. Là. Puis là, l'Afghanistan, ça vient de nous sauter d'en face là, dans tous les sens. Là. Puis il va falloir qu'on apprenne de ça, que imposer nos valeurs puis nos idéaux, c'est pas par le militaire qu'on peut le faire, puis c'est pas en allant là-bas pis en pensant qu'en poussant dessus, c'est pas parce que tu tires sur une fleur qu'elle pousse plus vite. Là. Il faut que ça vienne des gens locaux. On peut aider les dissidents, mais il faut que ça vienne d'eux. Ça peut pas être transplanté. Puis ça, pour moi, c'est une grosse leçon de vie que j'ai eue en faisant ça. Puis toi, en étant Canadien, est-ce que c'était moins pire? Parce que j'ai l'impression qu'ils haïssent les States. C'est comme tu as dit, j'ai travaillé au Maroc pendant une couple 2 ans avant ça, donc je baragouinais un peu l'arabe, mais le dialecte, là, le darija, le dialecte marocain, puis qui est beaucoup influencé par le français, c'est un mélange. Là, fait qu'on, quand on parle le langage, que l'arabe, c'est pas... si on pense que le français de France puis le français québécois, c'est différent, là, je veux juste vous dire que les arabes, là, ça n'a rien à voir d'un pays à l'autre fois. Là. Les accents font que tu te comprends pas, puis que même quand il y a des politiciens arabes d'un pays qui passent dans l'autre pays, ils sont obligés de mettre de la traduction. Là. Et le marocain, c'en est un. Le dialecte marocain, le darija est très loin, par exemple, de ce qui se parle en Irak. Et donc, pour eux, ils étaient sûrs, puis surtout à l'époque, j'avais la barbe, j'étais plus basané à cause de la température et tout, puis
ils croyaient tous que j'étais un Marocain, là. C'était cool. Ah ouais? Ben oui, parce qu'en plus, j'étais francophone. Non, mais tu sais, c'était tout. Il y a personne qui pensait que j'étais américain, là. De toute façon, je l'étais pas non plus, là, mais c'était plus... Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je suis allé là-bas, parce que c'était un enjeu de sécurité, parce que justement, il y avait une fille qui faisait un peu le job que j'avais fait, qui avait été kidnappée et tuée. Fait que c'était pour ça que... T'avais pas peur que toi, ça t'arrive, ça? Ouais. Ma mère a eu très peur quand j'ai annoncé que je m'en allais en Irak. Ah ouais? Ça a été un... Ben c'est ça, Chris, comment que ta famille... Ça a été un choc. D'ailleurs, je l'ai pas dit tout de suite. Parce que là, bon, évidemment, au Maroc, elle était super contente. Elle connaissait le Maroc, elle était allée comme touriste, tout ça. Fait penser aux clémentines. C'est ça. Puis là, elle était toute contente. Puis elle est venue me visiter. Puis tu sais, le Maroc, c'est le plus beau pays du monde, selon moi. Et là, après ça, quand j'ai eu le job en Irak, mais tu sais, dans le domaine de la démocratie, puis dans ce que je travaillais, l'Irak, c'était comme le summum, là. Tu sais, pour moi, c'était le plus gros programme. C'était là où il y avait le plus d'efforts de toute la planète pour instaurer une démocratie. Surtout à cette époque-là. Puis, tu sais, le monde arabo-musulman, moi, j'ai toujours pensé que le problème, c'était pas la religion, c'était l'absence de démocratie. Puis le jour où il y aurait un modèle démocratique viable, véritable, local, on aurait réglé une grosse partie du monde. C'est la dernière grande civilisation qui n'a pas encore goûté à la démocratie. Moi, comme je t'ai dit tantôt, je suis d'abord et avant tout un démocrate. Et je trouvais que c'était important. Puis c'est pour ça que je me suis porté volontaire pour aller là-bas. Puis quand ils m'ont proposé l'Irak, c'était comme « Wow, c'est le plus gros programme, c'est la grosse affaire. C'est ça qui est sous la loupe de la planète à cette époque-là. » Puis mais sauf que ma mère, quand j'y annonce ça, au début, j'ai dit « Je m'en vais en Mésopotamie. » Là, elle m'a dit, OK. Elle m'a regardé en voulant dire, c'est où ça? Ouais. Puis là, elle a dû aller voir sur Internet ou dans un atlas, je sais pas. Là, elle m'a rappelé en panique en me disant, là, c'est quel pays? C'est-tu l'Irak, là? Parce que là, évidemment, à cette époque-là, on parlait de l'Irak puis les bombes qui sautaient tous les jours. C'est pour ça que je l'ai pas y dire. Puis là, j'ai dit, pas vraiment. J'ai dit, au début, je vais m'en aller au Kurdistan. Le Kurdistan, c'est un peuple, les Kurdes, c'est un peuple de 30 millions de personnes qui n'ont pas de pays, qui sont répartis entre l'Iran, l'Irak, la Turquie puis la Syrie. Fait que c'est vrai, au début, je suis allé faire mon entraînement militaire dans le nord de l'Irak et dans le Kurdistan, là. OK. Kurdistan irakien. Et donc j'ai fait ça. Puis là, elle est revenue. Ouais, mais là, les Kurdes, là, les Kurdistan, il y a 4 pays, là, elle a fait ses recherches. Puis là, bon, là, à un moment donné, il a fallu, j'y avoue, que je m'en allais en Irak. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est la journée où on arrive à l'aéroport. Puis là, je m'en vais en Irak. Puis là, je donne mon billet d'avion à la fille au comptoir. Puis là, elle regarde. Je me souviens plus que je partais. Là. Je partais en Europe. Mon premier vol, c'était en Europe. Puis après ça, c'était Bagdad. Et là, quand elle a vu que je m'en allais à Bagdad, là, la fille, elle comme la mâchoire, il a tombé à terre, elle dit « Vous en allez en Irak? » Puis là, quasiment en panique, ma mère, elle se crisse à brailler, tu sais, c'est sûr. Bon, ben Chris, salut! Puis c'est la dernière fois que le feeling que j'avais eu à l'aéroport, c'était atroce. Je m'en souviens comme c'était hier, tu sais. Je voyais mes parents qui me regardaient partir, j'étais enfant unique, puis je voyais dans leurs yeux qu'ils pensaient qu'ils me reverraient plus. Ah ouais. C'était intense, ça. Ben, tu sais, ton fils s'en va dans la zone de guerre, tu sais. La route entre l'aéroport à Bagdad et la ville, à l'époque où j'étais là, ils disaient que c'était la route la plus dangereuse au monde. Ah ouais. C'était là où il y avait le plus de morts au pied carré par jour ou par semaine. Ouais. Donc, Mais toi, t'étais sur le terrain ou t'étais pas mal dans un bureau à essayer de... Ah non, je me promenais. Ouais. J'allais dans les partis politiques, j'allais au Parlement, j'allais... Puis c'était toutes des places qui pouvaient être des cibles en plus. C'est ça. Puis toi, t'étais-tu une cible, justement? Ben, pas vraiment, mais un peu, parce que, tu sais, on était quand même dans zone verte, fait qu'on se faisait de temps en temps poivrer, là, ils nous envoyaient ça, surtout quand il y avait des tempêtes de sable ou la nuit, là. Écoute, il y a été un bout de temps que j'ai dormi avec ma veste anti-balle, puis avec le walkie-talkie ouvert, puis quand ça partait, je partais à courir, puis avec mon casque, puis je me rendais entre l'abri militaire là, pendant que ça nous tombait sur la tête. Oui. Mais c'était... C'est bizarre comment ça marche, le cerveau humain, là. Quand j'étais là-bas, ça me dérangeait pas pantoute. J'ai jamais eu peur pendant que j'étais en Irak. Parce que tu vivais trop le moment présent, t'étais trop sur l'adrénaline. J'étais focalisé sur ce que je faisais, puis je gérais le stress, puis je gérais la crise. J'ai commencé à avoir des problèmes quand je suis revenu. Puis ça a l'air que c'est très fréquent, là, mais après, j'ai compris ça, mais quand j'étais là-bas, j'avais aucune idée. Moi, je pensais que j'étais bien correct, là. Et quand j'étais là-bas, fait que j'ai jamais rien eu. Là, je reviens au Québec. Le premier soir, ça a pas pris 100 ans, là. Premier soir, je m'en vais, mes parents viennent me chercher à l'aéroport, je m'en vais coucher chez mes parents, je suis dans la chambre d'amis,
Puis c'était en plein mois de juillet, les sprinklers sont partis. Là. Je sais pas c'est quoi en français, des sprinklers. Je sais pas, des sirènes? Non, les tu sais, avec l'eau, là, les gicleurs. OK. Les gicleurs dans le cours pour arroser le gazon. Là. Ah, OK, ouais. Et là, ça part en plein milieu de la nuit, puis ça fait tout, puis ça tourne. Là. Ça fait penser à... Et là, moi, je dors, puis je rêve ou je sais pas quoi, là, je suis comme entre deux. Et là, j'entends, je pense que je suis en train de me faire mitrailler. Puis là, je me mets à hurler, puis je saute en dessous du lit. Ah ouais. Mais moitié endormi, là. Tu cherches ton casque. Oui, c'est ça. Non, mais là, je trouvais rien, puis il faisait noir, fait que j'ai plongé en dessous du lit. Tu sais, t'es comme... parce que t'es formé quand même. Il m'avait formé, tu sais, dans tous les cas, tu fais plein de cas de figure. Puis... fait que là, écoute, là, tes parents se réveillent à 2h du matin, ils allument les lumières, puis ils voient leur fils qui braille, qui est en dessous du lit à hurler. Il est avec une lampe, puis il pense que c'est une mitraillette. Il est où, tabarnak? Fait que là, puis là, il est arrivé toutes sortes d'affaires. Tu sais, j'étais allé dans un centre d'achat, le système de ventilation est parti, je me suis mis à courir, je cherchais l'abri antimissile dans le centre d'achat. Non, ça allait pas bien, mon affaire. Parce que t'as comme l'instinct de survie qui... T'es comme prêt, puis c'est pas conscient, c'est ça qui est bizarre. Aujourd'hui, je réalise que c'était complètement stupide. C'est ça, c'était comme un réflexe. J'avais comme un réflexe, un instinct de survie. Fait que ça a été comme ça pendant un petit bout de temps. Ça a été tough, mon retour. C'est pour ça que je me suis dit, plus jamais je vais retourner en zone de guerre. Pour moi, j'y ai goûté, là, mais j'ai donné. J'ai contribué, c'est assez. Ouais, je veux plus revivre ça.